Le ministre français des Affaires étrangères s'est rendu à Kharkiv, ville ukrainienne proche du front. Il y a déclaré que l'Ukraine avait la force d'armes pour gagner la guerre contre la Russie. La Belgique restreint l'accès au regroupement familial, un choix politique qui s'inscrit dans une tendance similaire à l'échelle européenne. Un gisement de 22 millions de tonnes de pétrole et de 5 milliards de mètres cubes de gaz a été découvert lundi en mer Baltique, au large des côtes polonaises. La Roumanie envisage de mettre en place un service militaire volontaire pour renforcer sa réserve de soldats. Le projet de loi est actuellement débattu au Parlement. Jean-Noël Barrot s'est rendu ce mardi à Kharkiv, deuxième ville d'Ukraine située près de la ligne de front dans le nord-est du pays, où la Russie avait lancé une offensive l'année dernière. En compagnie de son homologue ukrainien Andriy Sybiha, le ministre français des Affaires étrangères a traversé le centre de la ville qui se trouve régulièrement sous le feu des forces russes, dont les positions sont situées à seulement quelques dizaines de kilomètres de là. Il a réitéré le soutien de la France et de l'Europe à Kiev et réaffirmé que l'Ukraine avait la force d'âme pour gagner la guerre contre la Russie. La veille, Moscou a lancé de nouvelles attaques de drones et de missiles sur plusieurs villes ukrainiennes. À Kramatorsk, un garçon de 10 ans a été tué et au moins 8 autres personnes ont été blessées après qu'une bombe aérienne a frappé un immeuble résidentiel. À Odessa, les forces russes ont utilisé plus de 10 drones pour cibler la ville. Des infrastructures civiles, dont un parking, un gymnase, une banque et des immeubles résidentiels ont été endommagés. Dans la ville de Soumy, les attaques de drones ont tué une femme de 60 ans et fait 12 blessés. 5 immeubles résidentiels et des véhicules ont été détruits. Ces frappes surviennent après l'annonce de nouveaux pourparlers entre la Russie et l'Ukraine à Istanbul ce mercredi. Jusqu'à présent, ces réunions ont débouché sur des échanges de prisonniers à grande échelle, mais aucune mesure concrète n'a été prise pour mettre fin à la guerre. Comme un air de déjà-vu à Washington, Donald Trump va de nouveau retirer les États-Unis de l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Selon le président américain, l'institution fait preuve de parti pris contre Israël et promeut des causes sociales et culturelles clivantes. Les États-Unis avaient quitté l'organisation en 2017, déjà accusée à l'époque par Donald Trump de gestion dispendieuse, mais aussi de faire preuve d'un biais anti-israélien. Le ministre israélien des Affaires étrangères a salué la décision des États-Unis, les remerciant pour leur soutien moral. De son côté, le président français Emmanuel Macron a assuré l'UNESCO de son soutien indéfectible. En Russie, les députés de la Douma d'État ont adopté une série d'amendements qui pourraient marquer un tournant dans le contrôle de l'espace numérique du pays, espace qui n'a eu de cesse de se restreindre ces dernières années. À partir du 1er septembre, la recherche et la consultation de contenus en ligne jugés extrémistes par le gouvernement pourraient être passibles d'une amende, y compris via l'utilisation d'un VPN. À Moscou, ces nouvelles mesures suscitent perplexité et inquiétude parmi les citoyens. Для меня, как для молодежи, это прям немножко непонятное движение, как и большинство принимаемых движений за последние несколько лет, поскольку, а смысл нас как-то ограничивать, все равно всегда будут находиться какие-то точки обхода и так далее. И опять же таки, странно очень в современном мире как-то ограничивать человека в его информации. Vladimir Poutine a également chargé le gouvernement de proposer des restrictions supplémentaires à l'utilisation de logiciels étrangers, notamment ceux provenant de pays jugés inamicaux. Это YouTube. Это вражеская платформа. Там всех наших забанили людей. Как говорится, идеология отмены. Кто не то говорит, того нет. La populaire messagerie WhatsApp, qui permet notamment aux Russes partis à l'étranger de communiquer avec leurs proches, pourrait également figurer sur la liste des services visés. 28 pays, dont la France, la Belgique et le Royaume-Uni, ont publié une déclaration commune affirmant que la guerre à Gaza doit cesser maintenant et qu'Israël doit se conformer au droit international. Les ministres des Affaires étrangères représentant les pays signataires ont déclaré que la souffrance des civils à Gaza a atteint des nouveaux sommets et ont condamné l'acheminement au compte-gouttes de l'aide et le meurtre inhumain de civils. The situation on the ground in Gaza is intolerable. On so many levels, and we make that absolutely clear in all of our exchanges with Israel and with other countries.
whether that's the deaths for those that are queuing for aid, whether it's the plans to force Palestinians to live in certain areas or excluded from certain areas, they're all intolerable. La population de Gaza se trouve dans une situation humanitaire catastrophique et dépend désormais principalement de l'aide limitée autorisée dans le territoire. Les signataires ont appelé à un cessez-le-feu immédiat, ajoutant qu'ils sont prêts à prendre des mesures pour soutenir une voie politique vers la paix dans la région. The international community is united in its revulsion to what is happening in Gaza. This horror must end. Too many lives have been lost, too many people have been traumatized, polarized and embittered, ensuring that yet another generation of Israeli and Palestinian children are born into a situation of insufferable conflict and enmity. Le ministère israélien des Affaires étrangères a déclaré que les pays signataires étaient déconnectés de la réalité et qu'ils envoyaient un mauvais message au Hamas. L'ambassadeur des États-Unis en Israël a affirmé que la déclaration était dégoûtante et que les pays qui l'ont publiée devraient plutôt s'efforcer de faire pression sur le Hamas. Un avion de combat F-35 de l'armée de l'air britannique a redécollé mardi d'un aéroport de l'État indien du Kerala, où il était immobilisé depuis plus d'un mois. Le jet furtif, l'un des plus avancés au monde, avait été détourné depuis Oman vers l'Inde pour cause de mauvais temps, lors d'un vol de routine à la mi-juin. Depuis, il était immobilisé en raison de problèmes techniques affectant son système hydraulique et son unité de puissance auxiliaire. Il a finalement été réparé par une équipe d'ingénieurs britanniques et s'est envolé mardi en direction de Darwin en Australie. C'est dans ce bâtiment à l'architecture très administrative que se décide le sort des migrants en Belgique et celui de leur famille. La semaine dernière, les députés ont adopté le projet de loi du gouvernement qui restreint l'accès au regroupement familial. Ce dispositif permet à une personne étrangère en situation régulière de faire venir un ou plusieurs proches. Désormais, les réfugiés n'auront plus que 6 mois pour déposer leur demande. Les bénéficiaires de la protection subsidiaire devront eux attendre 2 ans. Le revenu minimum pour déposer une demande est également revu à la hausse. If someone wants to bring over their partner and 2 kids, that person has to earn 2,700 net income per month, which is a huge amount, and I would say that the average employer in Belgium does not even earn that much. La ministre en charge de l'asile et de la migration défend ces mesures car elle estime qu'il faut réduire les flux entrants et la société belge n'est plus en mesure de supporter cette charge. Pour l'ONG, ces nouvelles règles sont surtout une façon déguisée de rendre impossible le regroupement familial au risque de plonger ces familles dans une situation plus dangereuse encore. The consequences for refugees in Belgium will be a prolonged separation of their families, having an impact on their integration and inclusion in Belgian society. It is difficult to learn the language if you're preoccupied with your partner in Afghanistan, for example. And then for refugees in the countries of origin, whereas previously they could use this safe and legal pathway to come to Belgium, this is no longer available. So they will turn to human smugglers to come to Europe, to Belgium. Le cas de la Belgique n'est pas isolé en Europe. La semaine dernière aussi, le Portugal a adopté des mesures plus exigeantes pour accorder le regroupement familial. En Allemagne, les députés ont approuvé le mois dernier la suspension du dispositif pour les personnes qui relèvent d'une protection subsidiaire, autrement dit ceux qui n'ont pas le statut de réfugiés. Enfin, l'Autriche a suspendu le rapprochement familial pour une période de 6 mois. Le plus grand gisement d'hydrocarbures de l'histoire de la Pologne a été découvert lundi au large de l'île de Wolin, dans le nord-ouest du pays. Selon les premières estimations, le site, découvert par la société Central European Petroleum, contiendrait 22 millions de tonnes de pétrole brut et 5 milliards de mètres cubes de gaz naturel de qualité commerciale. Cette découverte intervient alors que la Pologne s'efforce de réduire sa dépendance aux hydrocarbures russes pour renforcer son autonomie énergétique. Cependant, compte tenu de la demande nationale, des experts ont déclaré à Euronews que le nouveau gisement n'alimenterait la Pologne en pétrole que pendant 1 an et n'aurait donc pas d'impact à long terme sur l'équilibre énergétique du pays. Il pourrait en revanche alimenter les investissements dans la découverte de nouveaux gisements en mer Baltique.
La Roumanie envisage de mettre en place un service militaire volontaire pour renforcer sa réserve de soldats. Le projet de loi débattu au Parlement prévoit que les jeunes âgés de 18 à 35 ans pourront suivre une formation de 4 mois et que ceux-ci seront rémunérés. Mais que pensent les jeunes roumains de cette initiative? În caz de război ceva, adică ar trebui să știm ce trebuie să facem. Chiar mi-ar plăcea un pic de mișcare în plus, un pic de activitate, dar și mai serioasă. Adică până la urmă nu e ca și cum te duci la joacă cu băieții. Le projet de volontariat militaire de la Roumanie s'inscrit dans un mouvement plus large de réarmement à l'échelle européenne, plusieurs États membres revoyant actuellement leurs méthodes de recrutement. La réorganisation des structures de commandement ainsi que l'augmentation des effectifs constituent les éléments clés de leur planification militaire. Media sau vârsta acestor rezerviști putem spune că este destul de nu înaintată, de undeva în jur de 48-50 de ani. Bun, și proiectul care este pe circuitul de avizare acum vizează aducerea unui număr semnificativ de rezerviști. Lancé en 2022, le projet de loi sur le service militaire volontaire pourrait être adopté par le Parlement à l'automne. The law draft provides for a 4-month military training during which the young volunteers are paid like active military personnel, and at the end they also receive an allowance of almost 2,500 euros.